Donc désolée de mon visage boursouflé, je vais pas vous mentir que je vais être totalement transparente avec vous, étant donné que c'est la mode des longs vlogs, mi-vlog famille, mi-vlog blabla. D'ailleurs c'est ce que je faisais avant que ça soit à la mode en y pensant. Je suis très frustrée. Et j'ai failli pleurer ce matin en fait, et je pense que ma frustration se lit sur mon visage parce que je suis réveillée depuis un petit moment et mon visage ne devrait pas être comme ça. Déjà il faut savoir que mes enfants ne sont pas allés à l'école vendredi. Alors ce que je vais vous expliquer n'explique pas vraiment le fait que je sois boursouflée. Mes enfants ne sont pas allés à l'école vendredi. Pourquoi? À cause d'une histoire d'harcèlement. Je vous ai fait une story de 1 heure où je vous expliquais le harcèlement que vivait mon fils et moi un petit peu, mais moi personnellement je suis pas, mais avec ce genre d'histoire là je donne vraiment des dossiers sans suite, ça m'intéresse pas. Et du coup, quelques jours plus tard, peut-être 2 jours plus tard, ça a dégénéré vraiment avec les adultes, des cris, des congestions, des personnes qui font presque des AVC, des personnes qui perdent presque les os, bref, des énervements pas possibles. Tellement parti loin en fait que le lendemain, vendredi, on était fatigués. Je vous avais dit sur Instagram que je ne vous en parlerai pas sur YouTube. Cependant, je vous en parlais parce que je pense que c'est très très important. Déjà d'une, pour les parents qui sont des parents d'enfants harcelés, mais également pour les parents harceleurs, parce qu'il y a des fois, vous voyez, les parents ne sont pas de mauvaise foi. Et il y a peut-être un problème et ces parents ont peut-être besoin d'aide. Et en me renseignant un petit peu et pas en pensant mais partant du principe que les parents des harceleurs sont de bonne foi, il y a des solutions, parce que être parent, en fait, certes, l'amour pour nos enfants c'est inné, ça vient dès qu'on est enceinte, ou ça vient dès que l'enfant est né pour les papas ou pour certaines mamans. Cependant, l'éducation c'est tout autre chose, et des fois il y a des événements de la vie qui peuvent faire que les enfants soient totalement perturbés. Par exemple, moi, mes enfants, et c'est le sujet qui me disons, pas me tracasse, mais m'énerve un petit peu. Et ben mes enfants n'ont pas leur papa. Ils n'ont pas leur papa, que ça soit de près, de loin. Il n'y a pas de communication à cause de certaines choses et d'une certaine situation en particulier en ce moment. Et par exemple, si mes enfants n'étaient pas des enfants ayant une certaine éducation, éducation que je leur ai transmise, éducation que leur père leur a transmise, que ma mère, leur grand-père, etc. leur a transmis, peut-être que ça aurait été des enfants jalousant les enfants qui ont leur papa dans leur vie et faisant du harcèlement envers d'autres enfants. En fait, c'est des choses qui peuvent arriver, donc c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo, cette story time. J'attends quelques semaines pour vous la faire par rapport à quelque chose, pas par rapport à voir la suite des événements. La suite des événements, en fait, je la connais. Cependant, je vais vous faire cette story, je vais vous la faire. Je pense que c'est très très important. Cependant, j'attends quelques semaines par rapport à quelque chose pour que je puisse vous partager tout ça. Et je pense qu'il est important des fois de raconter les choses dans le calme pour éviter d'envoyer des fions, même si des fions seront envoyés forcément. La seule chose, mais je sais que cette situation va perdurer jusqu'à ce que je pense que je me réveille, que je descende et que je dise les 4 vérités à l'adulte concerné et devant sa famille. Parce que vous savez, première conclusion par rapport à cette histoire que je vais vous redire lors de cette story, ne prenez pas le dos de certaines personnes de votre famille, parce que vous ne savez pas ce qu'ils font et ce qu'ils disent derrière votre dos. Et des fois des choses très graves, mais vraiment très graves, et des fois des choses qui relèvent de secrets de famille. Moi personnellement, je n'ai honte de rien parce que je m'en fous. En fait, clairement, c'est pas ma famille. Voilà, je suis une étrangère, mais bref. Et donc, vendredi, ils sont restés à la maison, les enfants, à cause de cette histoire.
Oui. Elle n'allait pas rester avec moi. Attendez. Pour dire que vendredi, je suis restée avec mes enfants à la maison pour me retrouver avec mes enfants, pour me calmer également parce que j'avais la tension à 20 clairement, et ça aurait pu être très dangereux pour moi. Bref, ça a été une très longue intro, mais de toute manière par rapport à la story time, parce que ça va être une story time du coup. Ah oui, mon visage c'est beaucoup mieux comme ça. Je vous la ferai et je pense que je vais même vous la tourner aujourd'hui, mais je ne vais pas vous la poster dans les jours qui suivent, mais ça sera dans les semaines qui suivent du coup. Et je vous ferai des updates si Dieu veut sur Instagram, parce que c'est un sujet très important. Ça tue des familles, ça tue des couples. Ceci étant dit, là on va essayer de commencer un bon dimanche. Hazy mist, smoking rollies in the back of an Acura. Acting like we sober with the pigs on the back of us. Swerving through suburbia, you're bleeding out, yes. Only urban to you, cultures, I'm the culture, you fucking vulture. Your girl's eyes rolling B, swear she enrolled me on the road near the forest, but she forged for these nuts just for none. Now I'm busted in your mama's house. Smack the taste out your mouth. Take the biscuits and dip them, then dip them in the tea that I'm spilling, room spinning from the X in my system, pure sweating for a bop with my jaw swinging vicious. My girl crying on the phone, always swear she a victim, cause her friend got evicted. Purple hickeys on my skin, always bruised like a peach. Une bonne partie de la journée à travailler du coup sur mes vidéos de l'été et de la rentrée. Je vous montre furtivement sans que ça fasse le focus parce qu'il y a énormément de surprises. Enfin bref, de toute manière je vous ai expliqué dernièrement qu'il y aurait peu de vidéos pendant l'été. Ce sera 1 à 2 vidéos par semaine. De toute manière pendant l'été vous êtes en vacances pour la plupart, ou justement vous préparez votre rentrée, et moi ça sera le cas. Et du coup j'avais vraiment besoin d'avancer. J'ai travaillé sur ça jusqu'à 11h. Après j'ai mangé, j'ai fait à manger pour les enfants et j'ai joué un petit peu avec les enfants qui sont dans leur chambre. Du coup là il y a la machine qui tourne. Bon là ils sont un petit peu en mode fâché. Joshua qui fait ses Lego et Ariel qui est en mode princesse avec ses poupées. Et la machine à laver qui rythme tout ça, parce que je suis en train de tourner une machine. Parce que hier je me suis étranglée avec de l'eau et j'ai vomi dans mon lit du coup parce que j'ai bu trop à grande gorgée. Donc du coup là je suis en train de laver mes draps. Donc là le programme il est super serré parce que Ariel va faire une petite sieste, et pendant sa sieste j'ai besoin de tourner 2 vidéos. Une vidéo où je me prépare, comment vous préparer, comment vous sentir belle et vous faire belle en toute simplicité, surtout quand on est dans une période comme ça où ça va pas forcément. Et oui, après normalement on est censé sortir, on est censé aller à la plage, mais avant d'aller à la plage il faut qu'on range la maison, il faut qu'on prépare le sac, et entre temps il faut que j'ai tourné mes 2 vidéos. C'est très serré, même le dimanche. J'ai l'impression que les vacances et le week-end pour moi c'est là où c'est vraiment assez compliqué. Bref. Il est 17h41 et je suis juste fatiguée parce que je viens de terminer de tourner des vidéos. Là, il y a des vidéos qui sont à charger, mais il va falloir que j'aille dehors pour que ça aille plus vite. Et là, il y a les enfants qui sont en train de jouer calmement dehors. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger un petit peu la maison. Et on va prendre notre goûter dehors à la brèche. Étant donné en plus que c'est la fin du week-end, sortir un petit peu, ça nous fera le plus grand bien. Je vais me changer, mais avant on va ranger la maison. On va faire notre petit sac également pour partir manger notre petit goûter dehors à la brèche. Les filles, je vous retrouve. Je suis à l'hôpital actuellement, l'hôpital de Trinité, Louis Domergue. Je suis vraiment désolée. Il y a, je sais pas, c'est une sorte de petit rangement au niveau de ma voiture. Il n'arrête pas de remonter. C'est insupportable. D'ailleurs, il faut vraiment que je change de voiture. D'ici la fin de l'été, je vais changer parce qu'il faut savoir que ici, pendant l'été, notamment la fin de l'été, c'est
c'est là où il faut déménager, c'est là il faut changer de voiture et tout. Tout simplement parce que c'est là que les gens partent en métropole et qui sont pressés de vendre leurs affaires ou quittent des appartements. Donc du coup, là je suis partie récupérer des résultats parce que j'ai fait un bilan. Regardez, j'ai je sais pas combien... je vais pas m'en sortir avec ce truc là. C'est un petit peu mieux comme ça. Donc j'étais en train de vous dire que j'ai je sais pas combien de papiers de résultats. Il y en a carrément qui tombent. C'est fou carrément. Tout simplement parce que j'avais besoin de faire le point sur ma santé. Il faut savoir que moi je n'aime pas trop faire des bilans, des choses comme ça. Je sais qu'il y a certains et certaines. Vous m'avez déjà dit que vous êtes... je vais monter la vitre parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Je vais pas conduire en... Voilà. J'étais en train de vous dire que il y a certains et certaines quand on discute sur Instagram ou même en commentaire, vous m'avez dit que vous êtes friand du fait de faire des bilans, notamment tous les 6 mois, alors que je suis hyper étonnée pour certains et certaines, vous avez moins de 30 ans. Moi c'est vrai que au début de ma vingtaine, je faisais pas mal de bilans parce que j'ai eu quand même des grossesses assez rapprochées, enfin assez rapprochées, une grossesse en 2012 2013, après une grossesse pendant tout 2014. Donc c'est vrai que on fait des bilans assez souvent. Puis après j'ai eu une grossesse en 2000 alors elle est née ouais en 2018. Non, j'étais pas enceinte en 2017, non. Parce que si j'étais enceinte en 2017, c'était le début de la grossesse de Choupi, du coup. Et donc, c'est vrai que je faisais des bilans, voilà, assez souvent. Mais là, j'en avais pas fait depuis un petit moment. Vous savez, des bilans vraiment complets. Donc j'en ai fait un. Je savais déjà les résultats parce que je suis partie voir le médecin. Je préférais pas récupérer mes bilans et essayer d'interpréter mes bilans moi-même parce que j'allais être beaucoup trop stressée, beaucoup trop... Voilà, essayer de faire l'apprenti infirmière, l'apprenti médecin, l'apprenti sorcière. Donc j'ai préféré ne pas récupérer mes résultats avant de voir le médecin. C'est plutôt pas mal. J'ai juste quand même une très grosse anémie, ce qui explique en fait ma fatigue que j'ai depuis 3-4 mois. Donc je dois être sous fer. D'ailleurs on m'a donné mon traitement en fer. Maman, c'est les branches qui ont frôlé mon toit. Je dois être sur Tardiféron. Donc ça c'est une bonne chose. Alors je voudrais vous faire un point avec vous parce que justement je vais faire les tests concernés dont je vais vous parler dans quelques secondes. Mais on en a parlé sur Instagram suite à un post que j'ai vu par rapport à Nick Cannon en fait. Je sais pas si vous connaissez Nick Cannon, c'est le baby daddy, l'ex-mari du coup il me semble de Maria Carey. Et il y a eu une annonce comme quoi voilà, il a encore mis une énième femme enceinte en sachant que il met au moins allez 2 ou 3 femmes enceintes par an. Surtout ces dernières années, c'est vraiment la folie de ce côté-là pour lui. Et en plus, ce sont des femmes différentes. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas des femmes prédéfinies qui tombent enceintes et ce sont toujours les mêmes femmes. Non, ce sont des femmes différentes. Et je vous disais lors d'un post Instagram, est-ce que certaines personnes, vous n'avez pas peur en fait des maladies sexuellement transmissibles? Est-ce que vous n'avez pas peur du VIH, du sida quoi? C'est vrai que j'ai dit le mot sida parce que c'est au moins beaucoup plus percutant, mais il faut savoir que le virus du sida c'est le VIH. Hein. Quand vous arrivez au stade sida, c'est que vous avez le VIH depuis un petit moment et que vous n'êtes pas soigné du coup. Et je me posais la question, est-ce que certains n'ont pas peur du sida quoi? Parce que franchement ça y va quoi, ça y va. Et en plus aïe mon Dieu, ici il n'a pas vu. C'est pour ça que moi je préfère arriver tout doucement
Bref, j'étais en train de vous dire du coup que est-ce que vous n'avez pas peur des maladies sexuellement transmissibles? J'ai l'impression que des fois, concernant les maladies sexuellement transmissibles, je me pose la question si c'est pas mieux qu'il n'y ait pas de traitement. Je m'explique. Parce que depuis qu'on a ouï dire qu'on peut vivre normalement avec le VIH, que même, voilà, sa charge, oh là là, mon Dieu, j'arrive même plus à parler. Sa charge virale peut être indétectable alors qu'on a atteint du sida. Quand je dis indétectable, en fait, c'est-à-dire que apparemment, parce que j'ai regardé des documentaires, j'aime beaucoup m'informer par rapport à la médecine, des choses comme ça, alors que je suis frileuse de faire des bilans bizarrement. Quand on est traité avec les nouveaux traitements contre le VIH, on peut atteindre une charge virale qui est non détectable, c'est-à-dire que on est négatif alors qu'on est totalement positif et on ne peut plus transmettre la maladie, mais c'est parce que on prend son traitement. Si on arrête le traitement, ça repart et puis voilà. Et je me dis en fait, est-ce que c'est pas mieux qu'il n'y ait pas de traitement? Parce que depuis que justement les gens ont appris qu'ils pouvaient avoir un traitement, en fait c'est la fête du slip. C'est un petit peu, voilà quoi, même si je l'attrape, je préférais ne pas l'attraper. Cependant je sais qu'il y a une solution, un peu comme quand voilà, on a la gastro, on a la grippe, on a des médicaments pour mollir ça, pour calmer ça. Et je me pose la question, est-ce que bon, c'est une bonne avancée, effectivement. Cependant, est-ce qu'en soi, c'est une bonne idée? Parce que les gens sont vraiment inconscients de nos jours, en fait. Ils sont vraiment très, très inconscients. Même moi, j'ai eu des périodes d'inconscience, hein, je vais pas vous mentir. Après, ça peut arriver à tout le monde, des accidents ou justement être dans le feu de l'action. Cependant, des fois, j'entends des choses. Genre par exemple avoir je sais pas 6 partenaires à la fois, mais par contre 6 partenaires à la fois sans se protéger, tu te mets en danger. Et au-delà de te mettre en danger, en fait tu mets en danger les autres, parce que si toi tu veux, voilà, ça te dérange pas d'avoir des maladies, c'est toi en fait. Mais pourquoi tu vas mettre en danger les enfants des autres? Et franchement, les enfants des autres, faites attention aussi. Aïe bon, je déteste les motos. Bref, je vais arrêter de parler dans tous les sens, que vous me dites déjà que je vais dans tous les sens. Mais voilà, et donc du coup moi j'ai fait mes tests des MST, ils sont clean, hein. Je suis super contente d'ailleurs. Après il faut savoir que je suis assez précautionneuse de ce côté là. Donc là je vais me garer un petit peu, je vais mettre ma musique parce que là je rentre chez moi et je ne supporte pas de rouler sans musique. Il faut savoir que là je vais aller dans une route sinueuse, assez compliquée à pratiquer. Donc du coup je vais éviter de parler à la caméra. Du tout, ça rigole pas. Mais non, ça pince pas, il est mort là, non? Ça pince pas, mets ton doigt là pour voir si ça pince pas. Mets ton doigt là comme ça. Couteau. Mais non, regarde. Mon couteau, mais non, ça peut pas péter ton couteau. Ça peut casser ça. Ça fait dire aux amis, si on met ça là qu'on a bien, là il est mort. Mes amis, si on met ça là qu'on a, ça fait tac. D'accord? T'es con. Oh, c'est une bousquille là, les amis, il faut pas savoir, mais pour infection, putain. J'ai fait mon sport, je suis rentrée, mon chéri est venu me laisser du coup des langoustes ainsi que, comment ça s'appelle encore? Un tourteau? Oui, un tour. Si j'ai du mal à parler, c'est tout à fait normal parce que j'ai tellement parlé aujourd'hui entre les coachings, tourner les vidéos, parler, faire des appels en tout partout, j'arrive plus à parler. Par contre là j'ai un petit peu peur parce que j'ai pas ma voiture. Et en fait, on est en période cyclonique en ce moment. Il y a déjà eu une tempête hier, hein. Ouais, j'ai bien dormi d'ailleurs grâce à ça. Mais c'est vrai que quand tu marches à pied là, c'est un petit peu compliqué. Parce que tu peux prendre une pluie et là je fais pas du tout confiance à la météo. J'étais en short tout à l'heure mais j'ai décidé de mettre un leggings pour être un petit peu plus correct. Parce que quand même... Aïe mon Dieu, j'avais acheté un pépito pour mes enfants. Mais non.
Ils vont retrouver leur pépito. Non, on sait jamais, on sait jamais. On sait jamais. Avec... Oui, avec celle-là, là. Et des fois, la maison est fermée. Et là, le flic va rentrer, je sais pas comment. Coucou, Ariel. Bon, j'ai pas réussi à sortir la clé de mon Eman, mais ça devrait se régler. Mon chéri, il est parti chercher ce qu'il avait à chercher pour régler le problème. Pour moi, je croise vraiment les doigts. On a mis du W40. Il faut laisser poser. J'ai appelé le grand-père de mes enfants qui m'a dit qu'il fallait laisser poser toute la nuit. Mais du coup, j'ai vu que sur la notice, c'était 10 minutes. Mais il m'a dit qu'il fallait laisser poser pendant un moment. On va voir, c'est pas grave, on va voir. Mais de toute manière, ma décision est prise, je change de voiture, je change de voiture. Cette voiture, je l'ai achetée il y a un peu moins d'un an. Il faut savoir que c'est pas une deuxième main, une troisième main, je pense que c'est une quatrième ou une cinquième main, donc je pense qu'elle m'a vraiment bien tenue. Surtout qu'au niveau de l'entretien, moi je suis pas vraiment au top. Par exemple, vous avez vu, non vous avez pas vu. Dieu merci, vous n'avez pas vu, mais avant que je change mes pneus étaient totalement, pratiquement lisses. Je touchais carrément la ferraille du pneu. Il faut que je l'emmène en révision. Je l'ai toujours pas fait. Donc je trouve qu'elle va vraiment bien tenue, mais que là, de toute manière, j'ai besoin d'une plus grande voiture. Mais au-delà de nécessiter une plus grande voiture pour ma vie personnelle, avec mes enfants, faire les courses et tout, il faut savoir que la voiture me sert vachement pour mes déplacements professionnels, notamment quand je vlog. Je pensais à un certain moment que j'en aurais besoin pour aller voir des fournisseurs, mais finalement non, tout se passe bien avec internet. Mais vraiment, la voiture c'est quelque chose de nécessaire pour moi, donc je vais la vendre. Je vais la vendre pour pièces de toute manière et je vais en racheter une autre. Mais moi, vous savez, le souci c'est que je suis en automatique et le problème c'est que ici il n'y a pas beaucoup d'automatique en Martinique. En fait, c'est très embêtant, mais bon, on va voir ce que l'on peut faire. Donc ce que je vais faire là, c'est qu'on est en fin d'après-midi. Je sais pas si vous voyez, de toute façon vous entendez les grillons. En plus normalement, apparemment, il est censé avoir un cyclone, une onde cyclonique, une onde tropicale. Mon chéri m'a dit qu'il y a quelque chose qui se prépare vu les vagues qui sont là. Et de toute manière, on a entendu ça à la météo. Je vous montre. D'accord, juste ça. Les filles, je vous retrouve, j'ai une petite pause parce que je suis en train de tourner des vidéos. D'ailleurs, voici le nouveau setup où je vais filmer. Enfin, en fait, quand vous allez me voir filmer des vidéos, je serai juste là, au milieu. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa que... Qu'est-ce que t'as oublié? Bye bye. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te moques de moi? Arrête! Là j'ai quelques minutes pour vous parler, étant donné que je vais me préparer rapidement à manger. Je vais vraiment manger quelque chose de très rapide. Je pense que je vais prendre une banane. Et encore, j'ai envie de garder la banane pour... Non, je vais faire des pancakes demain si Dieu veut. Pour les enfants, non Mystique, arrête. Je vais manger une banane, une demi-banane très rapidement parce que je ne peux pas du coup me salir la bouche étant donné que je suis en train de tourner des vidéos. Et je vais bien manger tout à l'heure. Je vais manger du maïs avec des œufs pour ce soir. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour d'école et c'est le dernier jour où je vais vlogger les filles. Franchement, j'ai vlogué peut-être il y a 2 jours et impossible de vlogger tellement j'étais en larmes. Et là, je me forçais à ne pas pleurer parce que c'est très difficile pour moi. Vous savez, Ariel, elle a une copine, j'aime pas fermer ça, une copine qui s'appelle Emmanuelle. Comme vous le savez, voilà le groupe des princesses noires et foncées. C'est vraiment sa vraie première copine
vraiment meilleures amies. Non seulement elles s'entendent très bien, elles ont la même personnalité plus ou moins, et elles sont noires et foncées, et Ariel noir et foncé pour elle. Quand on est comme elle et sa maman, c'est voilà, c'est tout pour elle. Et cette copine là s'en va au Canada, elle déménage au Canada. Et clairement ça m'a fait déjà un coup dur. Oh là là, j'ai les larmes qui montent. Ça m'a fait un coup dur quand j'ai appris ça. Et il y a quelques jours, du coup, elle a donné une carte d'au revoir, d'adieu à Ariel. Et je vous ai fait un petit passage où j'ai voulu vous tourner, mais l'émotion était vraiment trop forte pour moi. C'était vraiment trop pour moi en fait. Donc du coup, c'est vrai que j'avais du mal à exprimer tout ce que j'avais envie de vous exprimer. Au-delà en fait en fait de me faire mal au cœur pour ma fille, même si elle le prend bien avec beaucoup de philosophie. Elle dit mais maman, elle part mais elle part pas, maintenant on habite juste à côté donc on pourra la voir en fait. Et ça me fait trop mal. Elle est très philosophe en fait. C'est vrai qu'au début elle avait du mal à comprendre. Elle a dit oui mais elle s'en va, part en vacances. Non, elle part définitivement. Donc étant donné que j'ai pas créé de lien avec les parents, ça sera très compliqué pour elle de la revoir, à part quand elle viendra en Martinique pendant les vacances, si Dieu veut. Mais ça m'a totalement brisé, je vais pas vous mentir, ça m'a brisé. J'étais en larmes, j'étais en train de pleurer. Et en fait, la raison pour laquelle je pleurais en fait, c'est parce que pour moi j'ai relevé le challenge. J'ai relevé le challenge en fait de rendre mes enfants heureux, toute seule en étant maman célibataire et épanouie. J'ai eu des hauts, des bas cette année, hein. Vraiment, parce que j'ai eu envie de vivre une certaine jeunesse. Après je me suis vite rattrapée, je me suis vite calibré les choses. J'ai eu des soucis administratifs, ça a vraiment été très compliqué. Il y a certains mois, certains jours où je voyais les journées passer. Mais je suis super contente parce que au-delà de tout ça, et maintenant ça va beaucoup mieux, donc c'est de l'histoire ancienne. Pendant tous ces moments difficiles, faciles, dans l'allégresse, dans les problèmes, mes enfants ont toujours été épanouis. Pour moi, c'est ma plus belle victoire. Je termine, bon, je vais manger un petit peu. Je termine de tourner mes vidéos. Puis, je vais chercher les enfants pour leur dernier jour d'école et je vais essayer de proposer aux parents, je sais pas, de faire un petit truc avant.